Eh bien bonjour à tous et à toutes sur la chaîne de Yoda. Je vais vous parler d'un tuto qui va consister à récupérer un petit peu l'affichage sous forme de vignettes de fichiers PDF. Beaucoup d'entre vous utilisent peut-être ce genre de format popularisé et sous la forme de fichiers donc portable document format. Où c'est que c'est ça? Ici par exemple, voilà, hein, c'est aussi ce qu'on appelle des e-books. Donc vous avez constaté avec votre lecteur peut-être par défaut, puisqu'on utilise souvent Adobe Reader qui est gratuit, ou alors Microsoft Edge qui est le navigateur par défaut de Windows, qui peut aussi ouvrir les fichiers PDF. Et oui, le navigateur Edge peut ouvrir les fichiers PDF par défaut. D'ailleurs, c'est lui qui est assigné comme application pour ouvrir ce genre de fichiers. Donc si vous avez installé par exemple, tiens, salut toi, des fichiers PDF, vous avez installé pour l'ouvrir Adobe Reader, vous vous rendez compte qu'en affichage mode vignette, vous n'avez même pas du tout un aperçu, hormis l'icône générique sur tous les documents PDF. Alors c'est un petit peu embêtant, c'est quelque chose qui existait déjà sous Windows 8 et qui malheureusement se reproduit sous Windows 10. Le but ça va être de retrouver l'affichage par vignette si vous avez quand même pas mal de fichiers PDF à gérer. Donc ce qu'on va faire, on va aller télécharger donc un outil pour réparer ça, voilà, qui s'appelle Foxit Reader. Ne pas confondre avec la version Phantom PDF qui est payante. Foxit Reader est gratuit comme l'intitulé l'annonce. Voilà. Donc c'est quand même un concurrent de Adobe au niveau lecteur de fichiers PDF, et par contre vous allez voir qu'il est quand même assez complet. Le but ça n'est pas de faire une revue de presse de Foxit Reader, mais de vous montrer comment corriger on va dire le bug d'affichage sous forme de vignette avec Adobe entre autres. Bon, c'est en train de télécharger chez vous aussi. Voilà, donc je vous laisse procéder à l'opération, sachant que moi je l'ai déjà installé. Enfin installé, j'ai déjà téléchargé. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc vous lancez, une fois que vous l'avez téléchargé, le setup d'install de Foxit Reader. Donc vous allez le laisser s'installer tranquillement. Voilà. En plus qu'il est en langue française aussi. Alors c'est un outil qui pèse quelques centaines de mégas à installer sur votre disque dur. Donc vous faites suivant, je comprends, on accepte les contrats, les termes du contrat de licence et on le laisse s'installer par défaut dans le répertoire Program Files x86, à moins que vous vouliez le mettre ailleurs, bien sûr. On va laisser les extensions shell éventuellement, et puis on laisse tout le reste coché par défaut. Alors pour ceux qui veulent, qui ont Word ou un PowerPoint ou Excel, la suite Office, vous pouvez rajouter des plugins qui vous serviront lors de l'utilisation dans ces applications. Allez, on y va. On lance ça. On peut aussi cocher de l'installer comme imprimante par défaut. C'est une espèce d'imprimante virtuelle. Bon, allez, on y va. Suivant. Suivant. Ça par contre, on va décocher ne pas installer une version d'évaluation de Foxit Phantom, je vous dis, qui est l'application complémentaire pour éditer des fichiers PDF, mais qui est payante. Voilà. Nous, on a besoin du lecteur. Donc, on installe tout ça tranquillement.
Ça en met un petit peu partout, mais enfin dans le même répertoire, je vous rassure. Et aussi sûrement dans des répertoires système de Windows. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est quasiment fini. Hop. Il veut aussi un accès à Internet pour mettre à jour sur les versions ultérieures. Allez, on lance Foxit. Ok, alors, bon, pas maintenant. Voilà comment se présente Foxit Reader. Alors, on va rejeter un œil sur mon répertoire d'e-book. Voilà. Et en fait, vous voyez que maintenant, les vignettes sont en train de s'afficher correctement. Ce qui permet quand même, en un clin d'œil, d'arriver à voir, n'est-ce pas, la jaquette, les couvertures. Vous voyez, j'aime bien, moi, de temps en temps, quand j'ai rien à foutre, je lis 60 millions de consommateurs. Lol. Voilà, entre autres. Vous voyez un petit peu. Donc vous avez quand même, voilà, un affichage beaucoup plus aisément reconnaissable de vos dossiers, de vos fichiers PDF. Voilà. Alors, je vérifie quand même quelque chose. Je voulais voir s'il était compatible aussi. Eh ben oui, vous voyez, il s'affiche bien aussi en format de vignette, de thumbnails dans notre explorateur. Voilà. Eh ben c'est formidable. Après, vous pouvez évidemment désinstaller Adobe Reader, hein, donc définir Foxit Reader comme lecteur de fichiers PDF par défaut, bien qu'on ait coché l'option de le définir comme défaut. Après, je vous rappelle qu'il faut aller dans tous les paramètres, application par défaut, pour définir par type de fichier quelle application ouvrira la première, les fichiers en question. Voilà. Bon, c'est pas le but du tuto. Sachez qu'il a une fonction aussi intéressante, Foxit. Hein, contrairement à pas mal de ses concurrents, regardez bien, c'est ce champ chercher. Alors, c'est intéressant dans la mesure où vous pouvez chercher donc tout document PDF. Et vous pouvez taper donc par mot-clé. Alors si je tape par exemple Microsoft, et on va lancer une recherche. Alors là évidemment on voit pas bien, ça c'est mon thème encore sombre, qui a quelques petits ratés, ça évidemment ça peut arriver. Voilà. Donc vous voyez, il est en train déjà d'afficher la liste des résultats du mot-clé que l'on a rentré en recherche, hein, que je voulais vous montrer par la même occasion. C'est grâce à ce moteur de recherche intégré dans Foxit, vous pouvez rechercher dans tous les fichiers PDF un mot, hein, par exemple, qui vous rappellerait un article ou autre chose. Et en fait, Foxit va aller le localiser. Vous voyez un petit peu. Faudrait peut-être augmenter l'échelle. Voilà. Et là, vous voyez, il a surligné à telle ligne dans ce document le mot Microsoft. Il le retrouve aussi ici. Voilà. Etc. etc. Voilà, sur ce, les loulous, les louloutes. Alors, il n'est pas infaillible, hein, ce moteur de recherche. Vous voyez, il est encore en train de scanner. Alors, normalement, vous avez une fenêtre là de défilement de fichiers qui sont scannés, que l'on ne voit pas avec mon fond clair. Mais voilà, vous voyez, il n'a même pas fini. Hein, il continue de trouver le mot Microsoft dans tous les PDF que je lui ai indiqué d'aller scanner. Hein, voilà.
sur tout mon ordinateur. Alors évidemment, vous pouvez choisir de ne scanner la recherche que sur certains dossiers, certains disques durs, etc. Voilà, il peut avoir des petits ratés, mais je vous dis, dans l'ensemble, il est quand même assez performant. Et c'est une fonction vraiment intéressante de Foxit pour ça, contrairement à d'autres lecteurs PDF. Sur ce, les loulous, les louloutes, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, faites-vous pas chier. Ciao.